Nanga a présenté le chronogramme du processus électoral au prélat catholique. Le président de la CENI promet son implication dans la décrispation du climat politique et surtout dans la mobilisation de la population en vue d'une participation massive aux opérations de révision du fichier électoral. Affaire Jean-Pierre Bemba, 18 ans d'emprisonnement, c'est le verdict rendu ce mardi hier donc par la Cour pénale internationale à La Haye contre l'ancien vice-président de la RDC. Verdict injuste et politisé selon le secrétaire général du parti cher à Jean-Pierre Bemba F. Bazaïba, dont vous suivrez la réaction dans ce journal. Merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a été invité hier à la 52e assemblée plénière ordinaire de la conférence épiscopale nationale du Congo. Objectif, présenter l'état des lieux du fichier électoral aux évêques catholiques. Et à cette occasion, Corneille Nangaa a fait le point sur le processus électoral à travers lequel se déclenchera les préparatifs de la grande opération de révision du fichier électoral. Les prélats catholiques ont soulevé des préoccupations. Leurs questions ont porté sur le calendrier électoral, l'engagement des scrutins, le respect du délai constitutionnel et l'opportunité de la révision du fichier électoral. Rappelons que c'est la province du Nord-Ubangi qui est choisie comme secteur pilote du déclenchement de la révision de ce fichier. C'est connu, je l'ai annoncé en titre, Jean-Pierre Bemba écope de 18 ans de prison. L'ancien vice-président de la RDC a déjà passé 8 ans en détention. La chambre de première, instance 3, l'avait déjà déclaré à l'unanimité. Coupe de 2 chefs de crime contre l'humanité et 3 chefs de crimes de guerre. Le 18 mai dernier, le bureau de la procureure avait requis au moins 25 ans de prison. Les réactions des membres de son parti s'en font suivre et pour F. Bazaïba, secrétaire général du MSC, la sentence est politique, mais également injuste. C'est une justice sélective et discriminatoire. Les troupes MLC n'étaient pas les seules troupes à opérer à Bangui. Patassé et Bozizé, chacun avait ses alliés. Il y avait sur place, outre les troupes de la République centrafricaine, les FACA, il y avait des Tchadiens, des Français, des Libyens et autres. Il n'y a pas de preuve que c'est seulement les troupes MLC. Et quel a été le rôle des autres troupes? Personne n'a été appelé, ne fût-ce que comme témoin ou comme observateur. Et Bemba, personnellement, n'a pas été sur place. Il n'avait même pas le commandement d'opérations militaires sur terrain. Parce que de plus en plus, les gens commencent à voir comment est-ce que la justice pénale internationale décriée par les pairs africains au niveau de l'Union africaine, ça commence à se concrétiser que c'est aujourd'hui une justice politique. Parce qu'on parle d'une pédagogie pour contrer tous ceux qui commettraient les crimes internationaux. Notre parti va continuer à survivre. On emprisonne une personne, on n'emprisonne pas ses idées. Politique toujours, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité a regagné la capitale. Avant de quitter le sol katangais, Bochab a félicité le gouverneur de la province, mais également la population pour l'accueil chaleureux réservé au président de la République, Joseph Kabila Kabange. Il a été question d'abord de faire l'état des lieux. La conférence des gouverneurs venait de se tenir ici dans la province du Haut-Katanga, plus précisément dans son chef-lieu, la ville de Lubumbashi. Il est important que nous puissions évaluer tout ce qui a été fait et aussi les perspectives d'avenir. Mais il était essentiellement question de l'évaluation. Nous avons fait cette évaluation. Nous avons félicité tous les services parce que leur comportement a été exemplaire. Accueillir 26 gouverneurs et 15 ministres, le chef du gouvernement lui-même, le chef de l'État, ce n'était pas facile, ce n'est pas une chose très très facile. Mais la province du Haut-Katanga et plus particulièrement les gouverneurs de province et tous les autres services se sont comportés de manière exemplaire. Et donc il fallait non seulement les encourager, mais aussi les féliciter, les remercier pour le travail bien fait.
Changeant de cap, emmener les entreprises congolaises et celles de l'Afrique centrale à adopter les meilleures approches pour devenir compétitives au plan régional et international. Tel est l'objectif poursuivi par le gouvernement de la République à travers le ministère de l'Industrie et ses différents partenaires publics et privés. La deuxième réunion du comité de pilote national tenue le 20 juin à Kinshasa a été axée sur ce sujet. Réunis au ministère de l'Industrie et les différents représentants des parties prenantes à ces programmes réfléchissent sur les mécanismes de restructuration et de mise à niveau de l'industrie en République démocratique du Congo. Dans la salle, l'objectif de la démarche est expliqué par les représentants de l'Organisation des Nations Unies et pour le développement industriel. Il s'agit d'amener les entreprises à adopter les meilleurs process, les meilleures approches, les approches les plus prouvées, qui ont déjà été prouvées au plan international, les approches qui sont adoptées par les entreprises concurrentes au plan international. Donc c'est de les amener à être proches de ces process-là, de façon à ce que leurs produits soient compétitifs au plan national comme au plan international. Et cela est important parce que nous allons entrer, avec l'accord de partenariat économique, dans une ouverture de nos frontières, dans des frontières de la RDC comme de tous les pays ACP, Afrique carré Pacifique, qui sont en discussion avec l'Union européenne. Nous allons entrer dans un processus d'ouverture. Donc, le marché sera accessible à leurs produits. La RDC est donc déterminée à accompagner ces industries publiques et privées. Le programme régional de mise à niveau, qui est un programme financé par l'Union européenne dans le cadre du PACI, qui est un programme d'appui au commerce et à l'exportation, vise notamment à faire en sorte que nos industries puissent participer durablement et confortablement à l'exportation de leurs produits et à faire en sorte que nos industries soient les plus performantes en ce qui concerne la qualité de leurs produits. Pour les responsables du guichet des mises à niveau, les Congolais doivent s'approprier ces programmes. Là, nous lançons un appel à candidature pour les consultants qui vont accompagner le programme. Et il est important que des nationaux qui ont des compétences pour remettre à niveau en termes de consultance, de prendre contact avec le guichet de mise à niveau pour nous soumettre leur candidature. Ces programmes étalés sur 2 ans visent à amener les entreprises de la région de l'Afrique centrale à se restructurer et se mettre à niveau afin de faire face à la compétitivité dans les secteurs industriels et mondiaux. Et pendant ce temps, la majorité présidentielle dénonce la mauvaise foi de l'opposition politique congolaise qui s'est traduite par des résolutions du conclave de Genval, le recrutement des mercenaires et autres réunions qui sont contre la bonne marche du pays. Selon le secrétaire général adjoint de cette plateforme politique, le député national Joseph Kokonyangi, ce comportement est antipatriotique. Au cours d'un échange lundi dernier avec la presse, la MP affirme qu'elle reste vigilante et se prépare pour des élections à venir. Le secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle a à cette occasion relevé quelques faits marquants qui démontreraient sans embâche la mauvaise foi et la volonté délibérée de violer la constitution qui anime une partie de l'opposition politique congolaise. Depuis le début de cette législature, cette frange de l'opposition n'a cessé de monter des stratégies pour bloquer les institutions de la République. Par mauvaise foi et par la haine à la personne du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Pour Joseph Kokonyangi, loin de se laisser distraire par ces faits, sa famille politique s'apprête à aller aux élections dont la majorité présidentielle compte rafler démocratiquement tous les postes. La majorité présidentielle promet à ces gens-là une défaite profonde parce que la majorité présidentielle va rafler de manière démocratique tous les postes et à tous les niveaux. Concernant ce qu'il qualifie d'entrave à la Constitution, Joseph Kokonyangi rappelle l'alinéa 2 de l'article 64 qui met en garde tout individu qui tentera de renverser les pouvoirs démocratiquement établis. Pensons que le fait que la personne qui a convoqué les gens à Bruxelles, à Genval, s'est autoproclamée à travers son interview là, du 14 juin 2016 au journal Le Monde. Le monsieur s'est autoproclamé président de la transition en RDC, alors que le mandat du président Kabila court. Je crois que cet alinéa-là de l'article 64 de la Constitution l'a rattrapé. Enfin, le secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle a rappelé que sa famille politique et son autorité morale réitèrent leur soutien à Edem Kodjo, facilitateur du dialogue, pour convoquer rapidement ces forums
en vue de baliser les chemins pour des élections apaisées en RDC. Ouvrons la page sportive, Ligue nationale de football des Saint-Pé-Mazembe. C'est le choc ce mercredi au stade des Martyrs entre les Immaculés de Kinshasa et les Badiangwena de Lubumbashi. Match à grand enjeu pour les deux clubs de la RDC en course pour l'une de 3 places qualificatives aux interclubs. Côté des Saint-Pé, défaite interdite pour gagner espoir. Et Mazembe, par contre, le titre et une qualification en Ligue des champions passent par une victoire sur les Verts et Noirs de Kinshasa. Après le nul blanc imposé au Corbeau à Kamalondo, en confiance après la victoire 2-0 sur les requins bleus de Shark Club 11 à Kinshasa, les Saint-Pé, avec 22 points en son compteur, n'a qu'une et une seule option, l'emporter sur le tout-puissant Mazembe au stade des Martyrs pour espérer à l'une des 3 places qualificatives aux interclubs de la cave. Le titre de la Lina Foot est un compromis en raison de tout ce qu'il y a comme contentieux. À l'absolu, il faut donc s'imposer sur le tout-puissant Mazembe. Les Imaniens y croient fermement, leur équipe est sur une bonne dynamique, confiance et sérénité, de nouveau démises. Otis Ngoma semble avoir trouvé la formule. On sait très bien que c'est un match qui va être très très difficile. Leur souhait serait de nous battre. Il faut qu'on s'accroche, il faut qu'on puisse imposer notre rythme aussi, soutenir ces rythmes-là, les maintenir tout au long du match. Seul bémol, les Saint-Pé jouent Mazembe amputé de 3 de ses 4, les gardiens Leima Tampi, Bangalali Tombo et Dogzaji Kandi en Namibie avec la sélection nationale de la RDC. Toutefois, ces absences ne l'ont pas empêché de battre Shark Club 11. Des absences, seulement elles pourraient porter préjudice à l'équipe cette fois, puisqu'en face, l'adversaire s'appelle le tout-puissant Anglebert Mazembe avec tous ses arguments en place et qui sort d'une victoire 3-1 à l'entame de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération, ce qui veut dire que les Corbeaux sont en forme et l'équipe se porterait bien. Sans nul doute, cela devrait s'affirmer face au Saint-Pé cet après-midi au stade des Martyrs. Si d'une part, V Club Sangabalende n'ont pas réussi à l'emporter sur le tout-puissant Mazembe, Saint-Pé par contre y croit fermement puisque déterminé à faire de son dernier match un match de tous les enjeux. Et puis 52e Coupe du Congo de football, le gouverneur du Congo central, Jacques Mbadou Sitou, remobilise le représentant de sa province dans cette compétition avec un don complet d'équipement et une prime consistante pour leur participation à cette compétition. À travers ce don, Jacques Mbadou a investi l'ASVT Club d'une mission, celle de jouer le titre pour synonyme d'une qualification à la Coupe de la Confédération. Vainqueur de l'AS Nyoki sur le score de 2-1 à l'entame du tour final de la 52e Coupe du Congo de football, Veti Club de Matadi a désormais son regard tourné vers son prochain adversaire, Renaissance du Congo, qu'il avait battu au tour précédent. Cette fois, les choses s'annoncent autrement puisque les Verts et Noirs des Matadi ont reçu un réarmement moral détail de la part de Jacques Mbadou Sitou, gouverneur du Congo central, jeu complet d'équipements sportifs, ballons protège-tibia, des chaussures et bien d'autres accessoires pour la suite de la compétition. Ils doivent se concentrer, ils ne doivent pas jouer précipitamment, ils doivent suivre les consignes de l'entraîneur. Ce que l'entraîneur dit, c'est ce qu'ils doivent suivre. En plus de ces dons d'équipement, le gouverneur du Congo central a remis à chaque joueur et membre du staff technique une enveloppe de 500 000 francs congolais en leur assignant un seul objectif. Je veux la coupe du Congo au Congo central. C'est le Congo central qui affiche clairement ses ambitions pour aller en Afrique. Outre la satisfaction que suscite l'acte posé par Jacques Mbadou, le président de l'ASVT Club estime que le gouverneur du Congo central a pris possession de ses responsabilités en l'endroit du représentant de sa province dans cette compétition. Je peux qu'encourager le gouverneur de la manière dont il est venu officiellement prendre l'équipe pour sa province. Les joueurs, eux, se disent prêts à faire face à n'importe quel adversaire pour atteindre cet objectif. Tout objectif est là, ok, d'Afrique, la mission en Congo central, tu auras un synonyme d'Afrique. Pourquoi pas mission Petit Club? Donc tu auras déterminé la Coupe d'Afrique. Ce qui passe d'abord par les matchs de ce jeudi face au Football Club Renaissance du Congo, une opposition qui sent la revanche pour les Verts et Noirs des Matadi.
Les amoureux du foot suivent la Copa América Centenario depuis le début du mois et Canal+ a pensé à eux avec une offre dénommée Fête du foot. Pour en savoir plus, nous recevons sur ce plateau Johnny Canida, chargé de communication pédagogique de Canal+. Bienvenue. Merci madame. Alors vous avez annoncé depuis le 25 mai une vente promotionnelle du décodeur à 15 000 francs congolais. Pourquoi avoir prolongé cette période et jusqu'à quand? Merci d'abord à Télé 50 pour cette invitation, mais je voudrais d'abord donner une très bonne nouvelle à nos abonnés. C'est qu'à dater de ce jour, tout celui qui va se réabonner, parce qu'il n'a pas d'image depuis 15 jours, depuis disons 15 jours, s'il se réabonne aujourd'hui, nous sommes les 22, il va bénéficier de Évasion Plus. Ça concerne les abonnés qui prennent souvent Access ou Évasion. Ceux qui prennent l'abonnement de 10 000 ou de 20 000 francs congolais, ils vont bénéficier de Évasion Plus jusqu'au 10 juillet pour leur permettre de suivre en toute tranquillité la fête du foot avec l'UEFA Euro 2016. Alors nous avions effectivement... Pour ceux dont le truc était interrompu. Nous les appelons les échus, c'est-à-dire ceux dont l'abonnement a coupé il y a 15 jours de cela. Oui. Donc par exemple, quelqu'un qui n'a plus d'image depuis le 7 juin, s'il se réabonne aujourd'hui, les 22, il va voir s'il se réabonne sur Évasion qui coûte 20 000 francs ou Access qui coûte 10 000 francs, il va bénéficier d'Évasion Plus qui coûte 37 000 francs jusqu'au 10 juillet, soit 19 jours.